Salut à tous. Donc aujourd'hui on va se faire le petit unbox plus détaillé du Gorgon. Je vais montrer vite fait l'autre jour pendant le live. Donc moi j'ai commencé à le préparer entre guillemets. J'ai juste fait 2 bricoles dessus. Mais du coup on n'a pas eu le temps de se faire le tour de la boîte, de la radio, notice et tout ça. Donc on va le faire maintenant. Donc est-ce que j'ai un retour vidéo? Ouais, voilà. Là on voit mieux. Donc boîte simple, joli design. On est sur la version charbon en type 550, c'est la dimension du moteur charbon. RTR, c'est tu fous ta lipo, tu roules. Electro Spectrum. On va commencer par où? Là, donc ça ce sont les options et ce qu'il y a dedans. Donc ça c'est le moteur 550 en 14 tours. Je sais pas combien ça fait de kV. On a le Servo Spectrum 6 kg en 6 volts. High torque 6 kg. Bof bof. La radio SLT2 livrée avec 4 piles fournies. Donc ça c'est cool. Le ESC 2 en 1 25 ampères. En fait, de suite un petit switch pour passer de LiPo à NiMH avec un prise EC3, je l'ai déjà supprimé. Donc là ici, cette version, le Gorgon, le bleu, c'est en version sans LiPo, et enfin, même si on pas de LiPo, c'est NiMH, sans NiMH, sans chargeur. Possibilité d'avoir donc les chargeurs Spectrum en 20 watts ou 50 watts pour LiPo ou NiMH. Donc moi j'ai pris la version sans rien. Dessus qu'est-ce qu'on nous dit? Donc Ready to Run, waterproof avec 2 petites étoiles, fort détail, waterproof standard, se référer au manuel. Donc en gros si c'est un peu humide oui, si c'est trempe non. Pignon métal, moteur 550 et garantie 2 ans. Mais vous l'aurez gagné bien avant. Donc en détail on a là la calandre, bon, la carreau détaillée, le dessus, le rond. On a le détail des amortisseurs avant. Là, ouais, là vous avez le reflet. On va faire ça carrément. Donc là en détail les amortisseurs avant, le slipper avec le système de réglage, l'accès au pignon moteur, c'est juste un cache devant. Il y a une clé qui est fournie spécialement pour régler le slipper. Il semblerait que ça sera un démontage relativement rapide. On verra ça plus tard. Ouais, voilà, il y a 4 vis et la transmission en accès rapide par le pare-choc arrière. On a quoi là? Bon, un petit détail. La trappe d'accès à la batterie. Et le différentiel qui semble avec une pignonnerie droite et tout en métal. Il y a un joint papier, donc je pense que c'est étanche. Et après, donc là on a le châssis. Oh. Ouais, c'est pas pratique cette lumière. Donc là le châssis en détail. Avec donc, les roues, le châssis c'est une simple poutre. Voilà, après il n'y a rien de. Voilà. Rien de foufou, c'est ce que nous dit la boîte. On n'est pas sur de l'UXB, on n'est pas sur du très haut de gamme. Même sur de l'entrée de gamme, mais une échelle bien sympa. Donc dedans, radio SLT2, la notice et les pièces détachées, et encore de la notice. Donc la radio SLT2 basique, avec les inversions derrière pour la direction, le bouton on-off, et la bride des gaz 50, 75, 100 qui restera à 100. Et ensuite le trim de la direction et le dual rate qui est limite gauche-droite. Voilà un simple mousse plastique. Bon après c'est pas, on peut pas comparer à des radios comme la Dumbo ou la GT5, mais je pense que ça fait largement le taf parce que celle-là c'est la même que sur la MST. Et ben j'en étais content, ça marchait bien. Du coup, qu'est-ce qu'il nous dit? Gorgon Technical Pack.
Ah donc, yes. La vue éclatée avec toutes les références. Est-ce qu'on nous en dit un peu plus sur les huiles d'amortisseur? Non. Bon, il y a le détail des amortisseurs. Ouais, toutes les références, le diff, toute la pignonnerie, le slipper. Et donc le châssis, c'est deux coquilles. Là, tac. Qui forment le châssis central. Voilà, c'est juste deux gros blocs en plastique. Et les triangles sont directement fixés dedans. Donc il vaut mieux pas péter ça, parce que sinon c'est le châssis qui part. Derrière, qu'est-ce qu'on a? On a un notice pour régler le slipper avec l'accès spécial. On nous donne une distance à respecter. Ouais, l'accès au moteur pignon. Il y a deux vis pour le cache, une vis pour le pignon moteur, deux vis le moteur, ça sort. La transmission qui sort. Et ils disent de graisser, pas graisser, je sais pas. Laisser un peu lâche. C'est quoi ces vis? M3 par 10, moteur button. D'accord, oui, ils disent de laisser un peu lâche, c'est pour le réglage de l'entre-dents. Et là, ils expliquent l'entre-dents. Donc pas trop serré, pas trop écarté. Un très léger jeu. Et ensuite on serre. Ouais, ça, les trois quarts d'entre vous, vous savez faire. Ensuite, ouais, notice d'utilisation. Tu manges pas les lipos. Le lithium en batterie, c'est pas bon pour la santé. La charge, la direction, comment régler la radio. Tu accélères, ça avance. Tu tournes, ça tourne. Rien de compliqué. Comment allumer, attendre le bip bip, débrancher. Le bec 5 volts en 3 ampères. Le switch pour être en NIMH ou en LiPo. Channel 1, 2, 3, ouais, donc il y a 2 ou 3 channels de libre pour pouvoir brancher un ventilateur, ce que j'ai fait. La radio, comment on allume, enfin voilà, dans toutes les langues. Ça, ok. Donc ensuite, la pochette magique. Un cavalier, je pense que c'est pour le bin de la radio. Gorgon Support, Arma Mega. Je pense que c'est les QR codes à flasher pour pouvoir avoir accès à la notice et tout ce qui concerne le Gorgon. Hop, on va la garder là, elle est jolie la carte. Allez, là non, ça ne veut pas tenir. On l'accroche. Donc dans le sachet, dans le fafé, on a des cales pour régler la suspension. On a 3 petites clés BTR ou CHC pour du CHC. Moi je vais pas utiliser clairement, j'ai mes tournevis, mais c'est toujours sympa d'avoir les clés. Pour le débutant qui n'a pas d'outils, ça sert toujours. Et ensuite on a une clé, je pense pour les roues, il y a un côté pour régler le slipper, la petite clé en forme de pistolet. Bien sympa. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est là-haut. La bestiole. Donc le Gorgon, ils ont fait un look vraiment sympa. Depuis qu'il est sorti, ben, moi j'ai bien aimé ce look. On est en 2 roues motrices. Mécaniquement, bon, il y a un peu de jeu, mais c'est de la RC. Hein. Mais ça tourne bien, c'est bien libre, ça c'est cool. Paf châssis, on a un accès par-dessous à le lipo, 2 clips. Ça sort. Moi je referme, parce que moi j'ai mis une lipo déjà dedans. Ceux qui n'aiment pas le bleu, ben, il y a possibilité d'acheter des kits de couleurs, en fait, avec les skids, le clapet, les pare-chocs et la carreau. Il y en a pour tous les goûts, toutes les couleurs, tous les genres. Voilà, ça c'est pas un problème. À l'arrière, on a des cardans plastiques. Ouais, le diff est légèrement coulé, ça c'est rien. Ou alors c'est au graissage d'usine.
c'est pas trop libre. Je pense que de toute façon je vais le rouler comme ça. On verra ce que ça donne. Niveau suspension, pareil, je vais laisser comme ça. Ouais, il écrase un peu de devant. Je pense que je vais rajouter des cales à l'avant. Parce qu'en fait, il n'y a pas de poids. Ouais, je vais le rouler stock quand même pour commencer. On va faire par étapes. Donc, de toute façon, maintenant, pareil comme sur beaucoup de modèles, les clips sont invisibles. Ça, c'est cool pour la carreau, ça donne un joli look. Il y a juste 2 longs clips sous la carreau. Ça sort. Là, j'aurais bien vu un arceau à ce niveau pour renforcer la carrosserie. Parce qu'elle a la réputation d'être fragile. Donc, je vais essayer de pas trop la casser. Donc, moi, ce que j'ai déjà fait, j'ai déplacé l'ESC. L'ESC qui normalement est fixé derrière, je l'ai avancé d'un cran pour pouvoir sortir ma prise lipo là-haut. J'ai mis une XT90 et j'ai mis un petit ventilateur que j'avais de côté avant de monter la turbine. Voilà, c'est juste une manière de la voir comment ça fonctionne. Ce qui est bien, c'est que tout est clair au niveau du châssis, il n'y a rien qui dépasse, bon, sauf les câbles moteurs. Et voilà. Je suis sûr qu'on peut encore améliorer. Du coup, il y a un 2S. On allume toujours la radio. Ok, vous voyez bien ça, je sais pas. On va débrancher pour le bruit. Bon, le cerveau est quand même assez réactif. C'est assez silencieux quand même. Ça fait un peu de bruit, c'est normal. Hein. Mais ça va. Défaut pour moi, il n'y a pas de mousse. Ça fait pas pouet-pouet, ça fait. Mais oh, on verra ce que ça donne. Hein. Pouet-pouet. Ouais, ça va, j'avais peur que sur le retour vidéo, on voit pas trop parce que ça fait un quart d'heure que je bataille pour accrocher la caméra. Pareil, j'ai vu que certains avaient des défauts de sauve-cerveau. Donc j'espère que ça sera pas le cas. Et au pire, eh ben, je retire le sauve-cerveau, je modifie une corne de cerveau classique. Je vais pas les avoir. Ouais, enfin voilà, si jamais je viens être amené à avoir un problème avec le sauve-cerveau, ben, je changerai le cerveau et je mettrai un corne rigide directement. C'est pas le poids de l'engin qui va faire peur à un cerveau de 15 ou 20 kg. Et voilà, bon, après c'est tout plastique, c'est super simple. Ben, l'accès méca, on va regarder vite fait. L'accès du coup moteur. Ouais, la clé c'est pas super pratique quand même. Elle a une forme un peu pas pratique. Donc on est sur des hexagones en plastique. Hexagone je dirais de 14. C'est dommage, ça aurait été sympa d'avoir du 17. J'ai quoi l'hexagone? 24, 17. Est-ce que j'aurais pas une paire d'hexagones? Qui traînent? Les petits hexagones à lui. Je pensais avoir des hexagones à lui qui traînent. Ouais, il serait en 12 peut-être, pas en 14. Bon, c'est pas grave. Ensuite, donc, on a, j'ai l'impression, un accès rapide au réglage du spool.
Enfin pas du spool, du slipper. Donc deux petites vis en M3. Eh ben non. Non, on verra. Donc deux autres vis en M3 pour le cache. Et on va voir ce que tenaient les deux premières vis. Ah, ça c'est quoi? Allez, viens par là. Allez. Donc, voilà, on a l'accès ici au slipper. Et j'ai pas de pied à coulisse, j'ai rien pour mesurer. J'aurais bien vérifié le réglage d'origine. Le réglage d'origine qui dit 2,8 mm. À vue d'œil, il n'y a pas 2,8 mm. Ça c'est clair. Je coupe, je vais chercher de quoi mesurer et on vérifie ça. C'est bon, j'ai pris mon plus bel appareil de mesure, le plus précis, un réglé de 300 mm. Et donc la notice dit 2,8. Oh, se calme. Oh. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il veut? Pourquoi il fait 8? Ça fait longtemps que je laisse, du coup il fait 8. Donc la notice est là, elle dit bien factory défaut, cadre défaut d'usine 2,8 mm. On en a 4. Donc je vais le laisser tel quel. Réglage d'usine. Alors ça, qu'est-ce que ça tient? Qu'est-ce que c'est cette connerie? Donc on a un cache ici. Et ça tient ça dedans. D'accord. C'est la pièce, comme ils sont pas capables de faire un carter qui est un logement de roulement. Et bien du coup ils ont fait une pièce qui rentre dans la pièce. Bien joué Armand. Ah, et la transmission ne peut pas sortir parce qu'en fait comme le pignon il est monté, les dents sont légèrement creusées, ça fait un épaulement et ça peut pas sortir. Voilà. Bon après ça c'est pas grave, j'avais pas l'intention de le démonter. Quoique, on a module combien? Module je dirais 0,8. J'aurais bien vu du module 1. Après, c'est tout léger, c'est tout plastique. Il n'y a pas de raison que ça casse. Bon ben voilà, hein. C'est une mécanique simple. Je pense que je vais beaucoup m'amuser. Et j'espère que celui qui le gagnera s'amusera aussi avec. Mais là, le coup du logement de roulement en deux parties, là, je comprends pas. Il n'y a aucune logique là-dedans. À moins qu'il y ait une option spéciale ou avec la pièce en aluminium. Mais à ce compte-là, autant qu'il la fournisse directement. Ouais, le filetage est déjà... c'est pas ouf, hein. Je vais regarder si la pièce n'est pas sortie du logement. Mais à première vue, le filetage, il tourne déjà un peu dans le vide.
C'est un peu l'edge. Donc oui, le filetage ici, bon, ça tient, hein, mais voilà. Il tourne un peu dans le vide. C'est pas ouf. Bon après c'est tout plastique, hein. Les amortisseurs corps plastique, pas de molette pour le réglage, ça c'est dommage. C'est bien pratique plutôt que de changer les petites cales là. Et il y a un truc de... Alors je vais regarder sur la boîte si c'est pareil. Mais alors là je viens d'avoir un truc. On va tout remonter. Alors peut-être que c'est moi qui me trompe, hein. Mais si je me trompe, j'ai fait l'erreur sur le Armatifon. Donc là on a les amortisseurs à l'avant avec le petit cache de protection, et à l'arrière le cache de protection est côté intérieur du véhicule. Alors j'aurais tendance à dire que sur un 4 roues motrices ça protège les projections de l'avant vers l'arrière. Là on est sur un 2 roues motrices. Et qu'est-ce que dit la boîte? Non, c'est monté comme ça, c'est d'origine. Voilà. Oh bip 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 bip. Oh, tu veux que j'accélère? Allez, voilà. Donc ici on le voit, le cache de protection des amortisseurs est vers l'avant du véhicule. Donc il semblerait que ça soit moi qui me trompe. Parce qu'il est où? Hop, le typhon. Il est là. Les avant j'ai mis la protection vers l'avant. Et les arrières, la protection vers l'arrière. Et est-ce que les amortisseurs de typhon... Ah, c'est trop court. Je manque pas d'amortisseurs. C'est des arrières, non? Des avant, non? C'est amortisseur arrière de Armatifon Arma Mega. Mais ils sont plus courts aussi. C'est pas les mêmes. Donc je vais l'éteindre. Tac. Et on va se tester ça très rapidement. Voilà. C'était la petite présentation. Merci à tout le monde d'avoir regardé et à bientôt. Tchuss.